Alléluia. Jésus est le Sauveur et le Saint-Esprit est le Consolateur. C'est lui qui est censé nous conduire dans toute la vérité. Amen. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il vous conduise dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour que nous les chrétiens, nous les croyants, nous puissions faire ce que Jésus a fait sur la terre. Alléluia. Nous puissions nous multiplier, nous puissions annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres personnes puissent être rencontrer, en tout cas être touchés par la bonne nouvelle du Seigneur, du royaume, et puis être aussi sauvés. Alléluia. On a parlé de marcher par l'esprit, qui est le contraire de marcher dans la chair. Marcher par l'esprit, c'est marcher par le témoignage intérieur que le Saint-Esprit nous donne au travers de notre communion avec Dieu. Alléluia. Et marcher par la chair, c'est marcher par la vue, c'est marcher en fonction de nos émotions. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si éventuellement tu étais dans la démarche de vouloir contrôler tes émotions, le Saint-Esprit est là pour te donner cette grâce-là, afin que tu ne marches pas par tes émotions, mais que tu marches par le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que nos émotions peuvent nous aider, mais elles peuvent nous perdre aussi. Les sentiments, comme Papa Karambiri dit, les sentiments mentent. Les sentiments peuvent mentir. C'est pourquoi quand on veut se marier, il ne faut pas seulement qu'il y ait que les sentiments. Parce que les sentiments, ça fluctue, ça monte, ça descend. Des fois, ça disparaît, ça revient. Alléluia. Il faut qu'il y ait plus que les sentiments. Alléluia. Notre démarche avec Dieu, ce n'est pas une démarche qui est faite par les émotions. Ce n'est pas une démarche qui est faite seulement par les sentiments. Oui, on a notre âme qui doit aussi aimer Dieu. Mais c'est une décision que nous avons prise de marcher avec le Seigneur. Parce que nous avons réalisé qu'un jour, nous étions des pécheurs et que par le sang de Jésus, par le sacrifice de la croix, le Seigneur nous a réconciliés avec lui. Et quand on regarde notre état de qui nous sommes et que Dieu est descendu à nous, nous humilions et nous acceptons cette démarche du Seigneur vis-à-vis de nous afin de nous racheter de cette mort certaine, éternelle, à laquelle toute l'humanité était vouée à cause du péché de Adam et de Ève. Donc ce matin, je crois que l'Esprit de Dieu est en train de parler à nos cœurs déjà, afin de nous préparer à recevoir la semence de l'Éternel, la semence de l'Esprit pour marcher par la foi, pour marcher en fonction de la parole de Dieu. Et que toutes les décisions que nous avons déjà prises en fonction de la chair ou par la chair, que le Seigneur nous donne le discernement et que ce qui doit être corrigé ce matin soit corrigé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je lis. Matthieu 14, verset 25 au verset 32. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Donc Jésus alla. En fait, Jésus, je vous ai fait court le passage. Ils avaient fini le ministère et le Seigneur a renvoyé ses disciples. La Bible dit, mais il les a même obligés à prendre la barque pour passer de l'autre côté. Et lui, il est resté dans un endroit pour prier. Et pendant qu'ils étaient sur la barque en train de traverser la mer, il les a rejoints. Mais il ne les a pas rejoints en bateau. Il les a rejoints en marchant sur les eaux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une fable. Alléluia. Amen. Ce sont les écrits bibliques. Et il y a beaucoup de choses et beaucoup de faits historiques qui nous certifient que la Bible est la vérité. Amen. Amen. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Chaque fois que quelque chose de surnaturel arrive, effectivement, ça va susciter en nous une certaine interrogation. Voilà, c'est de l'ordre du bizarre. Mais ce que Dieu fait n'est pas forcément de l'ordre du rationnel. Amen. Et des fois, si on veut appréhender Dieu avec que notre intelligence, on peut se perdre. Ça ne veut pas dire que quand on vient à l'église, on ne doit plus réfléchir. On doit réfléchir. Alléluia. Mais il y a des choses qui vont nous dépasser. Et on doit consentir à cela. On doit accepter que les choses de Dieu peuvent nous dépasser et vont nous dépasser. Alléluia. Amen. Ayons la disposition de cœur de saisir les choses par l'esprit et non par la vue. Donc Jésus était en train de, pour moi, il était en train de tester ses disciples pour savoir sur qui il va pouvoir s'appuyer pour la grande mission qui arrive. Lequel qui va se démarquer. Dis, c'est moi qui vais me démarquer. Aujourd'hui. À la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Donc ils ont crié, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Je crois que si nous avions été dans les mêmes conditions et circonstances que les disciples, peut-être que tu te serais jeté à la mer. Ils ont crié, c'est un fantôme. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que tu aurais fait. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, donc Jésus a répondu, viens. Alléluia.
Chaque fois que tu vas vouloir expérimenter le surnaturel, tu auras une invitation du Seigneur. Parce que Dieu veut que nous puissions expérimenter des choses qui nous dépassent. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, chacun d'entre nous doit avoir une expérience particulière. Et c'est ton expérience particulière qui assoit ta foi. Ce n'est pas ce que le pasteur va dire. Ce n'est pas seulement même ce que tu vas lire. Ce que tu vas lire, ce sera un début. Mais ce que tu vas vivre va asseoir ta foi. C'est pourquoi David pouvait dire devant Goliath, alléluia, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, tu es qui? Il savait sur quoi s'appuyer. La foi ne vient pas du néant. Amen. Même si elle est suscitée par la parole de Dieu. La parole de Dieu que l'Éternel nous donne, elle est chargée de la vie de Dieu. Donc forcément, ça va créer quelque chose en nous. Alléluia. Ça va bousculer quelque chose à l'intérieur de nous. Mais quand cette parole est en ébullition dans notre cœur, le Seigneur est en train de nous donner la lettre qu'il est là. Alors si nous savons la saisir, nous verrons la manifestation de pourquoi cette parole est descendue. Et c'est de cela qu'il s'agit. Jésus a dit viens. Et le Seigneur est en train d'inviter une personne ce matin. Il dit viens dans ma présence. Viens me chercher. Viens, je suis prêt à ouvrir la porte pour toi. Alléluia. Viens, je veux me connecter à toi. Viens expérimenter d'autres choses que tu as déjà expérimentées. Et la Bible dit que Pierre est sorti de sa barque. Il est sorti d'où? Il est sorti de la zone où il était en confort, où il était protégé, soi-disant. Pierre est sorti de sa barque. À un moment donné, tu vas devoir sortir de là où tu te sens à l'aise pour expérimenter d'autres choses. Je vais dire à une personne, si tu veux voir des changements dans ta vie, alors change aussi la démarche que tu as eue depuis que tu es là, depuis que tu existes, depuis que tu vis. Parce que tu ne veux plus avoir les mêmes résultats. Je vais provoquer quelque chose en toi ce matin, au travers de la parole de Dieu. Que tu saches que si tu veux avoir un changement dans ta vie, alors tu dois changer certaines choses dans ton comportement et dans tes faits de tous les jours. Tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats avec la même routine. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dis je veux mieux. Je veux le meilleur de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, sors, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Donc, il a entendu l'appel de Jésus. Il a entendu l'appel du Maître. Et il a eu cette démarche d'aller sur la parole. Comme il a obéi, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. La puissance de Dieu s'est décuplée. Et la mer est devenue comme du sol. Il a commencé à marcher. En réalité, c'est la parole qui a donné cette solidité à la mer. Parce qu'il a obéi. Il a saisi quelque chose de la part du Seigneur. Il a saisi la parole de Dieu. Les paroles qui nous sont données ne sont pas que des verbes. Ce ne sont pas que des mots. Derrière la lettre, il y a l'Esprit de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Même le tapis a été fait parce que Dieu a parlé. Oui. Les arbres sont sortis parce que Dieu a parlé. Tout ce qui existe sur la terre existe parce que Dieu a parlé. Quand Dieu te dit viens, ça veut dire qu'il a déjà créé le pourquoi il t'a dit viens. Amen. Ça existe déjà. Donc n'aie pas peur, alléluia, de poser le pas. N'aie pas peur d'expérimenter de nouvelles choses. N'aie pas peur de confronter les difficultés de la vie. N'aie pas peur parce que ton Dieu est avec toi pour t'aider à franchir le pas et à remporter des victoires pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Pierre a marché sur les eaux. Avant qu'on arrive à la partie de frère, reconnaissons que Pierre a marché sur les eaux. Même si c'est 2 secondes, il a marché sur les eaux. Alléluia. Et il a marché sur les eaux, pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, viens. Et il a accepté l'invitation. Et regardez Jésus quand il marchait sur les eaux. Il allait vers Jésus. C'est ce que le passage dit. Alléluia. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Quand tu vas vers Jésus, tu marches sur les eaux. Alléluia. Amen. Nous sommes dans entretenir un caractère, une attitude prophétique. Il y a des paroles que Dieu va vous donner pour cette semaine, pour cette saison. Cela va nécessiter que chacun d'entre nous, on sorte de notre barque pour marcher sur les eaux. Et tant que tu seras en train d'aller vers Jésus, tu vas marcher sur les eaux. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à une personne, ne sois pas découragé. Ne dis pas le chemin est long, le chemin est difficile. Le Seigneur a dit, le chemin qui me concerne là, il est étroit, il est resserré. Mais c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie. Et je ne suis pas en train de parler seulement de la vie éternelle quand on va monter au ciel. Je veux parler aussi des choses de la terre. Alléluia. Toutes les personnes qui ont réussi, ne regardez pas seulement quand ils sont arrivés, mais ils sont passés par où pour arriver? C'est la vraie histoire là, celle-là. Par où ils sont passés? Bien aimés, ceux qui réussissent,
ceux qui atteignent leurs objectifs, ceux qui accomplissent leur destinée, ce pourquoi ils sont sur la terre, ils payent le prix. Amen, bien. Alléluia. Et Dieu veut être à côté de toi pour t'aider à payer le prix. Amen. Parce qu'en réalité, tu n'es pas sur la terre pour rien. Tu n'es pas là pour accompagner des gens. Tu n'es pas là parce que Dieu a voulu que toi tu sois, voilà, tu naisses et que ta vie ne serve à rien. Non. Chacun d'entre nous, il y a un but qui est attaché à notre vie. Alléluia. Tu es sur la terre ici pour accomplir ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la destinée prophétique. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Quand tu te réveilles, tu sens que il y a un mandat qui est attaché à ta vie. Quelqu'un me suit. Amen, amen. Alléluia. Des fois, tu t'attends encore. Mais tu sais que Dieu a attaché une parole à ta vie. Tu n'es pas là en vain. On est d'accord? Donc, tu es sur la terre pour accomplir ta destinée. Mais deuxièmement, pour préparer ton éternité auprès de Dieu. Cette vie-là, ça va finir. Quand ça va finir, tu seras où? Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qui existe. Il y a des choses que nous ne voyons pas qui existent. Et qui sont des réalités certaines. Qui peuvent nous guider. Qui peuvent nous influencer. Alors comprenons les choses spirituelles par la grâce de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus. La Bible dit que Pierre, marchant sur les eaux, il allait vers Jésus. Il regardait à Jésus et il a continué à marcher sur les eaux. On va continuer parce qu'on a d'autres passages à voir. Et la Bible dit mais, il y a un mais. Conjonction de coordination exprimant une idée contraire. On dit un mais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné. Hein, on est d'accord? Hein, on a appris notre grammaire. Hein, mais, voyant que le vent était contraire. Pierre, tu marchais sur les eaux. Pourquoi tu vas voir que le vent est contraire? Quelqu'un a dit, le vent n'a même pas de couleur. Comment lui, il a vu le vent? Tellement qu'il avait peur, il a vu la couleur du vent. Amen. Hein? Non, mais c'est vraiment pour dire que des fois, tu vois des problèmes. Là même, il n'y a pas de problème. Tu as commencé à marcher sur les eaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as commencé à marcher par l'esprit. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Pourquoi tu as commencé par l'esprit et tu veux finir dans la chair? Commence avec l'esprit et continue avec l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as bien commencé, alors ne t'arrête pas en chemin. Les circonstances, là, on les aura toujours. Je ne suis pas en train de prophétiser en mal. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'arrivée en ligne droite. Ça n'existe pas. Donc arrête de te plaindre. Dieu même veut exaucer tes prières, mais quand il entend des plaintes, des complaintes, des murmures. Il dit, fermez le ciel là-bas. C'est une façon de parler. Non mais, sérieusement, il y a des personnes quand elles prient, Dieu demande c'est qui. Il dit aux anges c'est qui même. C'est notre fils. Ah, je n'ai pas reconnu sa voix. Parce qu'on ne se parlait pas de cette façon. Non, la prière, c'est pas un assemblage de plaintes et de dire, cette chose ne m'a pas plu, c'était comme ça, je voulais ça. Non, Dieu n'entend pas ce genre de choses. Voici ma situation, Seigneur, je m'attends à toi. Amen. Il est précis, il est concis, il n'est pas dans les bavardages. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. On dit, mais voyant que le vent était contraire, Pierre a vu que le vent était contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il eut peur. Il eut un sentiment de peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Jésus a étendu sa main parce qu'il n'était pas loin et il pouvait encore le saisir pour le délivrer. Alléluia. Et ils sont montés tous les deux dans la barque. Et puis le vent a cessé. C'est pourquoi je crois que c'était un test. Parce que dès qu'ils sont montés dans la barque, le vent a cessé. Est-ce que si le Seigneur te teste aujourd'hui, tu vas entendre de bonnes paroles sortir de ta bouche? Juste un peu de fatigue, on n'en peut plus. Non, on est d'accord, est-ce qu'on peut parler? Alléluia. On dit, il a vu sa vie en danger. Mais sa vie a été en danger parce qu'il a commencé la bonne démarche et puis il s'est arrêté. Nous sommes appelés à marcher dans le prophétique, dans le surnaturel. Alors les circonstances que tu vois, ce sont des tests. Je peux dire encore, ce sont des tests. Tu ne t'arrêtes pas là-dessus. Même le corps qui est fatigué, là, si tu sais, avec la parole de Dieu, donner du boost par les promesses de Dieu, par la parole de Dieu, ton corps va retrouver la vie. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc si tu marches
Tu as commencé par l'esprit, alors continue par l'esprit. Alléluia. Marcher sur les eaux, c'est ça. Marcher par la foi. Alléluia. Ne pas regarder aux sentiments. Amen. C'est pourquoi je veux dire à une personne, travaille les sentiments qui sont dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit a un caractère. On a dit entretenir un caractère prophétique. Et le Saint-Esprit a un caractère. Le caractère du Saint-Esprit va te pousser à ne pas regarder les choses qui sont autour de toi. Amen. Parce que nos sens nous fatiguent malheureusement. Nos sens nous fatiguent. Je sens, j'entends, je vois, je sens, j'entends, je vois. Nous sommes faits ainsi. Mais pour nous aider, le Seigneur nous a donné son esprit. Afin que ce que je vois n'ait plus d'impact et d'incidence sur moi. Je sens, je vois, mais je fais fi de cela. Bien aimé, Pierre, s'il avait continué à regarder à Jésus, il aurait marché sur les choses jusqu'à arriver avec le Seigneur. La preuve, est-ce qu'ils ont été téléportés pour venir dans la barque? Quand Jésus l'a pris par la main, ils sont retournés en marchant sur les eaux, on peut retourner à la barque. Ou bien se sont envolés? Non. Donc il était capable de faire son aller et son retour sur les eaux. Alléluia. Amen. Des fois, tu penses que tu n'es pas capable, mais tu es capable. Amen. Tu as plus de force en toi. Alléluia. Amen. Quand vous traversez des épreuves et que vous regardez en arrière, vous ne vous rendez pas compte qu'en réalité, vous étiez très très fort. Hein? Parce que vous ne savez pas que vous auriez pu traverser ça. Mais vous l'avez traversé. Parce que Dieu a mis sa force en vous. Alors pourquoi devant les autres choses, c'est crier et commencer à paniquer? Parce que c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Le diable, il sait que certaines choses titillent notre chaîne. Et dès que nous ouvrons la porte, lui-même, il peut nous enfoncer. Je déclare au nom de Jésus, tu ne t'enfonceras pas. Mais tu marcheras sur les eaux. Tu marcheras par l'esprit. Et tu glorifieras le nom du Seigneur. J'ai l'exemple d'Isaac, on va pas lire dans Genèse 26, le verset 1 au verset 3. Isaac, c'est le fils d'Abraham. La Bible dit, dans le livre de Genèse 26, au verset 1, il y eut une grande famine, dans une famine, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistin à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. À ce moment-là, la provision était en Égypte. Et le Seigneur a dit, ne descends pas en Égypte. Quand Dieu dit ne descends pas, ça veut dire que tu avais envie de descendre. Voilà. Quand Dieu dit ne va pas, ça veut dire que tu étais prêt à partir. Les tensions étaient plus que là même. Il reste même juste le temps avant que tu poses l'action. Il dit non, ne descends pas. Il dit pardon, ne descends pas. Dis à ton voisin, ne descends pas. Ah, ne descends pas. Il faut qu'on monte, on ne descend pas. L'Égypte dans la Bible, c'est le symbole du monde, de là où le peuple était en esclavage, de notre ancienne vie. Dit, ne descends pas, ne retourne pas en arrière. Ne fais pas un pas devant et puis retourner en arrière. Celui qui met la main à la charrue qui regarde en arrière, la Bible dit, il n'est pas digne du royaume des cieux. Dieu dit, ne descends pas. Parce que tes sens te disent, il n'y a pas à manger. Je vais aller là où il y a à manger. Dieu dit, là où tu es, ça ressemble au désert. La marche par la foi, la marche par l'esprit, c'est une marche par la foi. Dans ce désert, je vais te donner à manger. Ne descends pas. Amen. Les changements que tu attends là, je vais manifester, mais j'attends que tu me donnes un peu de foi comme nourriture pour que je mange. Ne descends pas. Toi, tu veux voir avant de croire. S'il y a plus besoin de la foi, il faut avoir la foi pour que ça arrive. Mais si tu as déjà vu, tu as besoin de la foi, pourquoi? Amen. Amen. Dieu dit ne descends pas. Et ce que le Seigneur a fait dans la vie d'Isaac était merveilleux. Parce qu'il a moissonné au centuple. En Égypte, il n'aurait jamais eu. Je vais te dire une chose. Tu peux avoir l'impression que cette terre, elle est fertile. Mais Dieu va te donner une production, une moisson sur une terre désertique au-delà de ce que la terre fertile pouvait te donner. Parce qu'il est capable. Il veut que quand tu as reçu ta moisson, tu saches que c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait. C'est pourquoi il se plaît à confondre l'ennemi, à confondre les lois de la nature, afin de glorifier son nom. Alors, fais-lui confiance. Marche par l'esprit, marche par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que cette parole est pour quelqu'un. Amen. C'est pour moi aussi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois entretenir en toi les sentiments qui étaient en Jésus. Tu dois avoir une paix qui surpasse la paix des hommes. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Souvent je dis, quand je parle de la paix, je dis, Michael Jackson, il voulait simplement dormir. Hein, quand il a demandé qu'on lui fasse cette injection. C'était pour dormir. Mais toi et moi, nous dormons tranquilles. C'est pas la grâce de Dieu, ça. Amen. Comment tu te lèves le matin, tu dois dire merci au Seigneur. Des fois, tu dors que 3 heures, 4 heures. Mais tu es avec quelqu'un le matin, de façon surnaturelle.
Je n'ai pas dit dors 3 heures, 4 heures tous les jours. C'est parce que le pasteur est en train de prêcher que non, on ne dort plus. Je n'ai jamais dit ça. Dors bien. Mais le jour où ce ne va pas être possible d'avoir tes 5 heures de sommeil, en 2 heures, tu seras requinqué comme si tu avais fait 8 heures de sommeil. Amen. Je vous assure, Dieu est capable de faire ces choses au nom de Jésus. Alors, n'aie pas peur. Alors, n'entretiens pas de mauvais sentiments. Parce que les bons sentiments vous rendent prophétique. Donnez-moi une bonne nouvelle. Je veux voir des bonnes choses sur vos vies. Alléluia. Amen. Des bonnes choses, ça vous rend prophétique. Alléluia. Amen. Ton esprit est prêt à recevoir de Dieu. La parole est esprit. Mais en toi, il n'y a pas que l'esprit. En toi, il y a l'âme. L'âme qui est le siège de tes émotions. Oh, les situations de ta vie t'ont affecté. Ta paix a été affectée. Ta joie a été affectée. Mais quand tu restaures le fruit de l'esprit, le caractère du Saint-Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la tempérance, la foi. Oh, toutes ces choses-là, quand tu les restaures en toi, bien aimé, il peut avoir le vent, la tempête, mais tu es calme, tranquille. 1000 vont tomber à gauche, à droite. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es tranquille. Mais si tu bouges, la flèche va t'atteindre. Je parle à quelqu'un. C'est parce que tu bouges, tu es dans l'agitation même que tu es touché. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Entretenons ce sentiment-là. Alléluia. De croire que quelles que soient les circonstances, mon Dieu est au contrôle. Tant que Jésus est sur la place, tant que Jésus est sur les eaux, il dit viens, alors je me lève et je m'en vais avec lui. Il faut cela, bien aimé. Que tu sois dans cette démarche. Et le Seigneur est en train de nous inviter à cela aujourd'hui. Amen. Il dit ne regarde pas ce que tu sens. Alléluia. Amen. Ne regarde pas, ne t'attarde pas là-dessus. Pas que ce n'est pas important. Si c'est important. Mais parce que ça va t'empêcher d'être prophétique. Alléluia. Ayez en vous, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Genèse 42, le 48, le verset 2, je ne vais pas le lire, je vais vous le citer. La Bible dit, Jacob a entendu que son fils, je l'ai partagé en ligne cette semaine, Jacob a entendu que ses fils sont en chemin pour venir le saluer. Il était mourant, il était sur son lit de mort. Il a entendu que Joseph et ses petits-fils, donc Manassé et Ephraïm, venaient pour lui rendre visite. Couché, alité. Dans le même verset, on dit, et Israël s'assit sur son lit. Il s'est relevé de ses forces et il s'assit sur son lit. Joseph, et Jacob et Israël, c'est la même personne. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire? Israël, c'est le nom prophétique. Jacob, ça veut dire voleur, c'est un usurpateur. Il s'est battu avec Dieu. La Bible nous montre, il y a eu un combat spirituel une nuit avec l'ange de l'Éternel et il a été remporté. Il a été trouvé vainqueur. Alors, tu ne veux pas te battre avec Dieu et puis tu vas le dire que c'est pas possible. C'est Dieu qui a permis cela. En réalité, il se battait contre lui-même. Contre la version de lui que le Seigneur voulait qu'il abandonne pour revêtir sa nouvelle identité, sa nouvelle la vraie identité prophétique en fait qu'il incarnait. Israël, qui veut dire vainqueur. Alléluia. Dans le même verset, on dit, quand il a entendu la bonne nouvelle de son fils qui venait avec ses petits-fils pour pouvoir recevoir la bénédiction, la force est venue dans son cœur, la joie est venue dans son cœur, et le nom prophétique s'est manifesté. Je dis, quand il reçoit la bonne nouvelle, quand tu entretiens le bon sentiment, et que tu entretiens cette joie qui est en toi, tu deviens prophétique. Amen. Amen. Tu deviens prophétique. Amen. Mais ça, c'est ta responsabilité. Alléluia. Amen. Galates 5, le verset 19, verset 22. Permettez que je lise. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. On dit tout ça là. C'est les œuvres de la chair. L'envie, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Quand tu manges trop là, c'est pas bon. C'est les œuvres de la chair. Les choses semblables. Quand tu vois la nourriture et puis ta joie déborde. Oui, c'est bien, la joie déborde devant une bonne table, un bon vin. Mais toi, quand tu vois la nourriture, ta joie déborde. Mais à l'église, on ne te voit pas joyeux. Pourquoi l'onction tombe sur toi devant le repas? Non. Moi, j'en connais qui sont très... mais la joie est tellement que la personne commence à rire depuis le couloir. Mais la nourriture fait du bien, non? Amen. Si ça fait du bien. Alléluia. C'est pourquoi quand tu jeûnes et que tu ne vas trop près, tu regardes l'heure à la fin du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne est déjà même... Mange alors. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est-à-dire qu'à 18 ans, pile...
L'assiette est devant toi. Bon, tu as pris soin de prier d'abord. Sinon, c'est pas bon. Non. Il y a des jours de jeûne où on a plus faim que d'autres. Si vous avez expérimenté cela, vous pouvez me comprendre. Donc, les œuvres de la chair, ce sont ces choses-là. L'impudicité, l'impureté. Mais, de l'autre côté, on a aussi les œuvres de l'esprit. Donc, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas des plaisanteries. C'est-à-dire que si tu marches par la chair, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Quand tu marches par la chair, tu pèches contre Dieu. Et quand tu pèches contre Dieu, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle, c'est une condamnation éternelle. Ce n'est pas ce qu'on veut. Alléluia. Donc, à un moment donné, vraiment, fais un effort. Hein? Prends un peu le dessus. Ce sont des petites choses des fois. On dit même l'envie. Les jalousies. C'est écrit, hein? C'est écrit dans la Bible. Avoir envie d'être béni comme quelqu'un d'autre, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois te réjouir de ce que autrui a. Pour que Dieu te donne pour toi. Amen. Sinon, quand mon frère est béni là, c'est bien. Ma soeur est bénie, c'est bien. Amen. Je peux dire au Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Ça, c'est pas une mauvaise prière. Non. Mais quand la personne est bénie, ton visage est gâté. C'est pas normal. Tu es un sorcier. Même. Tu dois être content parce que chacun a son tour. Amen. Tu dois être content quand l'autre est béni, quand il a une promotion, quand il est en train d'avancer. Mais c'est l'homme intéressé, comme notre caractère intéressé, comme on est là. L'homme en lui-même, la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Ça, c'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas la référence ce matin. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais, il le torture par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est le Créateur qui parle. Lui-même, il s'est assis, il dit, l'affaire là-ci, c'est compliqué. Comment est-ce que je les ai fait? Ils sont comme ça là. Ah, je vais faire comment? Il a détruit la terre une première fois. Il dit, il fait plus là. Par Noé, le déluge. Écoutez-moi, ce ne sont pas des fables. Quand la cavalerie de Pharaon est tombée dans la mer, l'Égypte a signé un traité de paix éternelle avec Israël. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde n'a qu'à attaquer Israël. L'Égypte, ils ne vont pas faire partie. Ce que la Bible dit, ce ne sont pas des fables. Donc faisons attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ces choses-là, donc, nous devons les bannir de notre vie. Amen. Nous devons les enlever exprès de notre vie. Mais comme la nature a horreur du vide. Voilà. Quand tu enlèves la jalousie et tout ça, tu dois cultiver ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité. En d'autres termes, la bienveillance, la fidélité ou la foi. En anglais, on dit faithful. C'est foi. Voilà. En français, on a traduit fidélité. La douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi pour la tempérance. Ces choses-là sont déjà en nous. Mais ce sont des petites graines. On doit les développer. Dis, je consens à les développer. Amen. Vous savez, ce sont les sentiments que vous entretenez qui vont provoquer la vision. C'est maman José seulement qui a compris. Amen. C'est la vérité. Je disais tout à l'heure, si vous entretenez de bons sentiments, vous allez devenir prophétique. Amen. Amen. Si tu entretiens des sentiments d'épuisement, de découragement, d'abattement, tu vas engendrer la dépression. Non, c'est des choses, c'est des conséquences normales. Ce n'est pas autre chose. Si tu l'entretiens, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas être découragé. Tout le monde sur la terre, à un moment donné, tu peux être découragé. On ne reste pas dans le découragement. On ne reste pas dans le découragement. Alléluia. Tout le monde a connu des difficultés dans la vie. Des gens, au travers de leur mariage, d'autres personnes, c'est leur enfance, d'autres personnes, bon, tu as fait l'entreprise, tout l'argent est détruit. Tu dois recommencer à dire, oui, chacun est de son coutume. D'autres personnes, c'est la maladie. On est là ici. Mais il y a des personnes qui veulent juste sortir de leur lit pour se promener, même dans l'hôpital, ils ne peuvent pas. Amen. Hein? Je vous parle. Il y a des gens qui veulent juste me parler, la voix ne sort plus. Donc chacun a son lot. Mais tout cela
Le désert que Dieu permet, c'est à dessein. Il y a un but. Ce n'est pas pour que tu restes dans le désert. Beaucoup de personnes ont rencontré aussi Jésus au travers de leurs difficultés. Vous savez, quand Jésus guérissait, Jésus sauvait, Jésus délivrait. C'était ça. Les gens qu'il a sauvés, il a délivré. Ce sont ces personnes qui l'ont suivi. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas venues à Jésus parce que tout allait bien. Hein? Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils étaient dans un pain. Un sandwich, mais sérieux. Et le Seigneur les a libérés. Donc je veux t'exhorter ce matin à entretenir, c'est là le but de mon message, entretiens les sentiments qui vont te rendre prophétique. Amen. Alléluia. Tu es capable, parce que ce sont ces sentiments qui vont engendrer en toi la vision de Dieu. Je parle de la vision de Dieu. Quelqu'un me suit bien. Hein? La vision est de Dieu. La vision n'est pas de toi. C'est Dieu qui donne la vision. Mais il s'appuie sur le fait que tu entretiens de bons sentiments. Les sentiments viennent de l'âme. La vision vient de l'esprit. Mais l'âme doit coopérer avec l'esprit pour aider à recevoir la vision. Parce que l'âme peut combattre l'esprit. Quelqu'un m'entend? Amen. Oui, l'âme peut combattre l'esprit. Quand tu es trop en colère, tu bloques la connexion, il y a interférence. Alléluia. Amen. Tu dois entretenir de bons sentiments pour que ça aide l'esprit à recevoir. Maintenant, quand tu as reçu la vision de Dieu, la projection t'appartient. Alléluia. La vision est de Dieu, mais la projection, là, c'est un effort de ta volonté, ça t'appartient. Alléluia. Je reçois que maintenant je ne suis plus une esclave, je ne suis plus le n'importe qui. Je suis la princesse de l'Éternel. Alléluia. Je suis un olivier verdoyant et je fleuris dans la maison de l'Éternel. Je reçois ma nouvelle identité en Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et je commence à me projeter dans ma nouvelle vie. Amen. Amen. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Tu vois une personne qui est broken, qui est cassée, ou bien tu vois une personne qui s'épanouit. Si tu as besoin de t'aider, fais des photos et colle-les chez toi. Amen. Mets sur ton miroir que ton cœur a des yeux. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 1, verset 16, verset 17. Il dit, ton cœur a des yeux. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que vous sachiez, quelle est l'espérance qui s'attache au salut de ceux qui sont en Christ. En d'autres termes, il n'a pas besoin que tu sortes, que tu saches que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Amen. Mais ça, c'est l'esprit qui le sait. Les émotions le sentent. Donc, un jour tu sens, demain tu ne sens plus. Oh, le culte était bien aujourd'hui. Non, c'est vite. Le bien que ça fait, ça c'est les émotions. Tu peux sortir là tout de suite et puis au parking, c'est vite, ça finit au parking. Mais ça ne finira pas au parking au nom de Jésus. Alléluia. Comprenez-moi, je veux, on s'aide ensemble. Amen. Entretiens les sentiments qui étaient en Jésus. La Bible dit, il n'a pas... Philippiens 2, le verset 5, c'est écrit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Il n'a pas regardé sa divinité comme quelque chose à faire valoir, mais il s'est humilié. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté la mort des bandits, la mort de la croix. Et à cause de cela, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Tu veux avoir de grandes choses, tu veux même avoir juste une vie paisible. Alors, déjà commence par accepter Jésus et entretiens en toi le caractère prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Cultive la paix, cultive la joie. Amen. Amen. Ça, tu peux le faire. Comment? Par la prière, mais par la parole. C'est la parole qui va te dire les promesses de Dieu pour toi. Amen. Je veux te dire, de façon sûre, Dieu veut ton bien. C'est pas si Dieu le veut. Il y a des prières, enfin, on dit si Dieu le veut. Non, Dieu veut ton bien. Amen. Comment tu peux me demander, bon, demain peut-être on va se voir si Dieu le veut. Non, Dieu veut qu'on se voit demain. Tu veux que je meure dans la vie? Ça n'a pas de sens. La mort prématurée, ce n'est pas une bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Excusez-moi. Dieu peut même permettre pour certaines situations que tu partes plus tôt. Mais ce n'est pas dans son plan que ce qu'il a mis en toi, tu ne puisses pas le faire. Bon, donc le projet est court-circuité. Et puis, non, c'est pas ça son plan. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois béni. La Bible dit dans Jean 10, le voleur est venu pour égorger, détruire, voler. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie en abondance. Donc assurément, certainement, mon Dieu veut que tu aies une vie meilleure. Alors aspire à une vie meilleure pour la gloire de Dieu. Si les choses sont encore en attente, ne sois pas déçu. Certaines choses prennent un peu de temps. Quand tu veux bâtir une grande maison, ça prend du temps. Si tu veux faire une cabane aussi, ça va, voilà. Maintenant, si c'est une cabane que tu veux, ça va aussi. On peut faire ça dans les arbres pour toi.
Hein? Mais il y en a certains d'entre nous, nous voulons des immeubles et des châteaux. Amen. Mais ça va prendre des années. Amen. Elle dira non, mais si. Amen. Parce que si tu construis ton château sur un fondement qui est solide, en micro-ondes, ça va tomber. Ne riez pas. Non, mais sérieusement, les bonnes choses prennent du temps, non? Amen. Mais quand elles sont acquises, c'est bon. Amen. C'est bon. Amen. C'est scellé, attaché. Au nom de Jésus. Immuable, c'est ça. Donc, aspirons aux choses qui durent, aux bonnes choses auxquelles Dieu nous a appelés. En fait, toi, tu as demandé certaines choses à Dieu. Mais lui, il a d'autres plans pour toi, meilleurs que ce que tu as demandé. Donc, vos projets ne sont pas en concordance. Parce que lui, il a prévu de te donner la grandeur. Et toi, tu as dit, bon, si tu me donnes un peu là, ça suffit, non? Quand même. Oui, parce que tu as tellement duré dans la galère que tu dis, si j'ai le peu, c'est quand même bon. Hein? Donc, j'ai un projet de gloire pour toi. Eh, Seigneur, la gloire, c'est Dieu. Mais si même là, mais je pouvais boire un peu de... Non, il y aura des oasis au nom de Jésus avant que la gloire n'arrive. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais, la vision appartient à Dieu, mais la projection t'appartient. C'est pourquoi ton âme doit entretenir les sentiments, des bons sentiments. Alléluia. Quand on lit Galates 5, on dit, le titre, si vous regardez dans votre Bible, c'est marqué le caractère de l'esprit. Le Saint-Esprit a un caractère. Et le caractère de l'esprit est prophétique. Quand vous entretenez cela, bien aimé, un seul verset, vous commencez à avoir des paroles prophétiques, des songes et des visions. Parce que Dieu veut vous préparer à recevoir de grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi il a disposé Joseph. Il a rendu prophétique. Il lui a donné 2 songes. 2 songes. Mais toute la vie, la vie de Joseph a été conditionnée par ces 2 songes. Et à cause de cela, il s'est tenu bien. Et il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois quand tu fermes les yeux? C'est le pasteur qui m'a dit. La Bible dit, comme le peuple regardait le serpent des reins, il recevait la guérison. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est cela que tu vas recevoir. Donc si ce n'est pas un bon schéma, si c'est la galère que tu vois, alors mets une croix rouge dessus. Et puis trouve un verset, une promesse biblique à laquelle attacher ton cœur. Alléluia. Alléluia. Commence à penser comme Dieu veut que tu penses. Commence à attacher à ton cœur de bonnes choses. Jésus, si c'est le verset 1, le verset 2, dit: Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Pourquoi? Parce que Israël était à la porte pour conquérir Canaan. Donc ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et ils devaient prendre possession, en tout cas, de la ville, qui était d'une tour fortifiée, vraiment barricadée. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il a dit, va avec les flèches, plante dedans. Non, il dit, vois, virgule, je livre en tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Il dit, vois d'abord. Si tu es capable de voir, si tu es capable de voir, tu vas pouvoir saisir. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Il dit, vois. Regarde dans ton esprit que cette muraille, elle est tombée. Est-ce que tu peux voir dans ton esprit que ce problème majeur de ta vie, il est tombé? Je t'assure, quelles que soient les années pour lesquelles tu traînes, avec lesquelles tu traînes ce problème-là, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, quelles que soient les années, quelle que soit la force du problème, cela tombe maintenant au nom de Jésus. Amen. Vous savez, sur les murailles de Jéricho, il y avait des maisons. C'était des tours épaisses. Il a dit d'abord, vois. Et après, il a dit au peuple de faire la marche. Mais d'abord, vois. Si tu es capable de voir, tu verras, tu pourras saisir. C'est pourquoi il a dit à Abraham dans Genèse 13, verset 14, verset 16, la Bible dit après qu'ils se sont séparés de l'autre, l'Éternel lui a dit, de là, il dit, lève les yeux, et du lieu où tu es. Il ne faut pas attendre d'arriver là-bas d'abord. Et Dieu dit, de là où tu es. Du lieu du problème, de là même, du lieu du problème. Il dit, de là où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, l'occident. Même s'il y a les lasers dans les yeux, tu peux voir le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ce sont des endroits spirituels. C'est-à-dire que Dieu dit, regarde avec les yeux de ton cœur. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Dieu te donne ce que tu vois. Dieu te donne ce que tu vois. Alors vois que ce mariage est réussi. Vois que ses enfants sont bénis. Vois-le. Vois que ton travail là,
C'est le meilleur poste que tu vois là. Si ce n'est pas celui-là qui te convient, demande autre au Seigneur. Et postule. On ne demande pas, puis on s'assoit aussi. On postule. Alléluia. Hein, le CV ne va pas arriver par révélation prophétique dans la main du RH là-bas. Parce que tu as souhaité. Non, il faut qu'on soit. Amen. Il dit, et après, quand il dit, lève-toi et fais le tout. On voit d'abord et puis on marche après. Amen. Il dit, lève-toi et fais le tout. Lisez bien Genèse 13. Il dit, vois tout ce que tu peux voir. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je vais te le donner. Ce sera ta possession. Et après, tu as dit, lève-toi et fais le tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle de la femme vertueuse en Proverbe 31, à partir du verset 15 au verset 16. On dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Toi, tu médites sur quoi? Tu médites sur quoi? Sur tes problèmes? Tu ne dors pas, pourquoi? De la nuit jusqu'au matin. Tu vas prendre des anxiolytiques. Pourquoi? Parce que tu médites sur les choses sur lesquelles tu ne dois pas méditer. Des fois, à force de rester dans le découragement, on a ouvert des portes spirituelles à des esprits de tourment. Mais à la base, il n'y a pas un esprit qui te tourmentait. Je parle à quelqu'un. Il dit ce que tu vas voir, ce sur quoi tu vas méditer. Nous savons méditer sur les mauvaises choses. Arrête de méditer sur le problème. Amen. Médite sur la solution. Amen. Je parle à quelqu'un. Médite sur la solution. Amen. Vois la délivrance. Il dit, vois. Ce que tu vas voir de Jéricho, je vais te donner. Amen. Vois le nord, le sud de Canaan. Ce que tu vas voir de Canaan, je vais te le donner. Vois dans ton cœur, avec les yeux de ton cœur. Entre-temps, si tu n'as pas pris le soin d'entretenir ta paix, tu vas vouloir voir, mais tu ne pourras pas voir. Je parle à quelqu'un. Parce que si tu n'as pas la paix, quand tu vas vouloir voir, c'est le problème qui va venir. Amen. Alléluia. Mais la paix s'entretient dans la relation avec Dieu. Vous savez, quand vous vous approchez de Dieu, il vous donne une assurance qu'aucun homme ne peut vous donner. Yes. C'est pourquoi la présence de Dieu, ce n'est pas une option pour un chrétien. Nous sommes limités. Là où ta main s'arrête, la main de Dieu commence. Amen. Philippiens 4, le verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, pas de supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Mais le verset 5, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Si tu n'as pas cultivé le bon sentiment, ta paix, ta prière ne sera pas fructueuse, elle ne va pas donner la paix. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. L'Éternel est proche. La version en anglais dit, the Lord is at hand. Ça veut dire que l'intervention, la main de Dieu n'est pas loin. Elle est là pour agir en ta faveur. Mais d'abord, tu dois te réjouir. Dans le problème, Dieu dit, réjouis-toi. C'est fort, hein? Amen. Jacques te dit, regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ah, comment je peux rire dans le problème? Dieu dit, oui, tu peux. Si tu regardes avec ma perspective. Amen. Si tu regardes de ton côté, c'est pas réjouissant. Il n'y a pas de rire dedans. Mais si tu regardes de mon côté, comment je suis prêt à manifester ma gloire dans cette affaire. Waouh, tu vas te rire. C'est pourquoi on dit de la femme vertueuse, elle se rit de l'avenir. Alléluia. Elle voit comment Dieu va honir le diable dans cette affaire. Oui. Quand il était en train de créer les histoires pour que Moïse soit tué, c'est le même Moïse là qui devait être tué, qui a été recueilli dans les eaux. C'est la maison de Pharaon. C'est-à-dire que c'est la femme de Pharaon qui l'a récupéré. C'est la fille qui l'a récupéré. C'est la maman qui l'a cherché une autre maman pour l'allaiter. Vous connaissez le passage? On a payé la vraie mère pour l'allaiter. My goodness. Amen. Donc quand Dieu est là-bas, il s'est ri. La Bible dit Dieu s'est ri de ses ennemis. Amen. Il dit tu voulais tuer, tu en as tué, c'est vrai. Mais celui que tu voulais tuer, tu ne l'as pas eu. Il ne t'aura pas au nom de Jésus. Je viens déclarer sur ta vie que le diable ne t'aura pas. Peut-être que certaines années de ta vie ont été gâchées. Mais je dis il ne t'aura pas. Parce que la restauration en marche. Nous sommes à mission restauration. Je vais tirer vers la fin. Je ne veux pas être trop long ce matin. Je veux vraiment nous encourager ensemble. Lorsque tu as vu dans ton cœur, appelle-le à exister. Amen. Alléluia. Amen. Hier, les mamans nous ont encore encouragés à exhorter. Lorsque tu l'as vu dans ton cœur. Moi, je l'ai expérimenté il y a 2 semaines. J'ai dit, Seigneur, j'ai un besoin financier. Fais quelque chose. J'ai prié le matin. À 13h, c'était... J'avais reçu l'argent. Je vous parle de j'ai rendu le témoignage à mes enfants. L'argent était là. Direct. Oui. Appelle ce qui n'est pas. Amen. Romains 4, le verset 17. On dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est père devant celui qui a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce qu'en réalité, elles sont, mais spirituellement. Tout ce dont tu as besoin.
Alléluia, existe déjà. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Si c'est la guérison, il pourvoit. Amen. Si c'est la paix, il pourvoit. Amen. Alléluia. Le mariage, il pourvoit. Les enfants, il pourvoit. Le travail, il pourvoit. Même le ministère, il pourvoit. Amen. Tu veux faire une entreprise, Dieu pourvoit. Amen. Les connexions divines, c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie change. Tu en as besoin. Nous tous, dans cette vie-là, on a besoin. En fait, quand Dieu veut bénir une personne, il passe par quelqu'un. Amen. Tu ne reçois pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ était obligé de se faire baptiser par Jean le Baptiste qui s'est dit, je suis plus petit que toi. Mais non, la chose doit se faire ainsi. Amen. Et des fois, tu peux même passer par plus petit que toi pour le faire. Je parle à quelqu'un. C'est pas la servante de Naaman qui lui a dit que, ah maître, il y a un prophète en Israël, il peut faire quelque chose pour toi. Dieu va passer toujours par quelqu'un. Je disais, vraiment, permettez-moi, ce n'est pas entre toi et Dieu, c'est entre toi et la connexion que Dieu a établie dans ta vie. Parce qu'il plaît à Dieu de fonctionner comme cela. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Alléluia. Maintenant, je veux vraiment que tu sois engagé. Quand tu as vu, bon, quelqu'un m'a dit, parce que je n'ai pas encore vu, tu me dis d'appeler. Bon, tu vas voir aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir le bonheur qui est attaché à ta vie. Amen. Selon la parole de Dieu. Tu vas voir la grâce de la restauration que Dieu est capable de faire. Il dit, je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le diable était passé par là. Mais quand moi je passe, j'arrange, je guéris, je restaure, je rétablis. Oh my God. Il dit, ta lumière va briller 7 fois plus. Quand la guérison va passer par là. Quelqu'un peut trouver pour moi Ésaïe 30. Alléluia. Le verset 7. Je n'ai pas prévu, mais je veux le lire. Je veux le lire. Je crois que je dois le lire. J'espère que je ne suis pas trompée dans le verset Ésaïe 30. Non, c'est pas ça. Car le secours de l'Égypte. Non, vas-y, lis-le, mais ce n'est pas celui-là. Je lis la parole au nom de Jésus. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. D'accord. Amen. Amen, amen, amen. Ce n'est pas celui-là, mais je vais le retrouver tout à l'heure. J'ai fait grâce, même les versets là, on ne peut pas tous les retenir. Il y a une tonne de versets. C'est bon, je l'ai trouvé. Ésaïe 30, verset 26. Il dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Vous savez que la lune tire sa lumière par les reflets du soleil. La lune tourne autour de la terre. Et c'est par rapport au reflet du soleil que, on va dire que sa brillance se manifeste. Je reprends le verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Or, la lune ne brille pas comme le soleil. Suivez-moi. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, 7 fois plus grande. Ah, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alléluia. Quand Dieu va te guérir, my goodness, tu vas briller. Amen. Dis, je vais briller. Je vais briller. Et je décide de recevoir la guérison de mon âme, de mon cœur. Parce que je veux voir la vision de Dieu afin de l'appeler à l'existence au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, la condition pour voir, c'est que vraiment le cœur aussi soit guéri. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit quand la guérison va venir, quand Dieu va bander tes plaies, il va essuyer, il va te soigner. Waouh. Le soleil n'aura jamais brillé comme ça. La lune n'aura jamais brillé comme ça. On va te regarder puis on va dire, mais quelle gloire, quel éclat, quelle splendeur. La Bible dit que Daniel et ses compagnons, ils jeûnaient, mais ils avaient meilleur en bon point. Ils brillaient. C'est pas la brillance naturelle, hein. Permettez-moi, c'est pas l'éclat naturel, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux même être à côté de quelqu'un qui traverse des difficultés, mais qui resplendit une certaine gloire. Je n'ai pas su que tu passais par là. C'est quand c'est fini qu'on sait que non, tu es passé par là. Je vais vous dire une chose. Si ton voisin qui est à côté de toi, à ta gauche ou à ta droite, te disait le quart de ce qu'il est en train de vivre, tu disais, pour moi là c'est petit. Hein. Attends que je me calme. On est en train de finir. Donc ce que tu vois, appelle. C'est un exercice qui est biblique.
La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans un mouvement dynamique. L'Esprit de Dieu, il est en marche. Il attend une parole. Il veut saisir une parole. Il n'est pas statique. Il t'attend. Parle, dis quelque chose pour qu'il envoie les anges exercer, exécuter ce qui est sorti. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il a fait paf, la lumière est sortie. J'étais là, en esprit, parce que j'étais dans le cœur de Dieu avant d'exister sur la terre. Alléluia, alléluia. Tout vient au travers de la parole. Donc de grâce, ne crois pas que tu es en train de parler. Le temps va manquer pour entrer dans les détails, mais hier on en a parlé avec Ézéchiel 37. Et ce verset de Romains 4, verset 17 dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et Dieu dit, comme tu es un petit Dieu, tu es le fils de Dieu, n'est-ce pas? Un fils ressemble à son père. Alléluia. Le chien, il va faire des chiots. Donc toi, tu es le fils de Dieu. Tu as la nature divine en toi. Mais elle est déclenchée le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Quand tu vas appeler, ça va aussi se manifester. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas appeler les choses qui ne sont point, elles vont arriver. Dis, ma paix arrive. Ma joie arrive. Ma stabilité arrive. Mon travail arrive. Au nom de Jésus. Tout ce qui concourt à mon bien arrive aujourd'hui. Mes finances arrivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Appelle. Et si c'est la mauvaise chose que tu as devant toi, renomme-la à ce moment-là. Abraham était stérile avec sa femme. Bon, c'est Sarah qui était stérile. Mais quand on l'appelait Abraham, chaque jour, on déclarait père d'une multitude. Sarah, chaque jour, on déclarait mère de qui vont sortir des princes. On ne peut pas appeler quelque chose et puis ça va rester dans les cieux. Ça va forcément se manifester. Donc appelle. Alléluia. C'est ton exercice cette semaine. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Ésaïe 70. Je vais renommer mes murs gloire et mes portes salut. Parle à ta maison et invite la paix de Dieu. Alléluia. Invite la grâce de Dieu. Invite la joie de Dieu chez toi. Et quand tu as fini de parler, agis. Agis promptement. Amen. Amen. La Bible dit donc, c'est le verset que je prenais tout à l'heure, Genèse 13, verset 17, il dit, lève-toi maintenant, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. À un moment donné, tu dois passer à l'action. Tu dois dire maintenant, je vais poser des actions sur la foi. Alléluia. Je crois que le Seigneur m'a appelé. Je crois que ce n'est pas ma fin. Je crois que si j'existe, c'est pour un but. Pour que je sois béni. Ton histoire va être un encouragement pour quelqu'un d'autre. Alors tu dois t'en sortir. Tu es obligé de t'en sortir. Alléluia. Abraham était très prophétique. Genèse 18, je ne vais pas vous le lire, on va terminer par là. La Bible dit qu'il a vu les anges de l'Éternel venir. Il a couru vers eux. Quand tu veux agir, agis aussi promptement. N'agis pas avec nonchalance. On a vu l'exemple d'hier de Marie. Quand elle a entendu que Jésus arrivait, elle allait promptement vers lui. Alléluia. Ceux qui ont multiplié les talents. Matthieu 25. La Bible dit aussitôt, celui qui a reçu aussitôt. Ils étaient dans la réactivité. Amen. La promptitude, c'est quand tu exécutes quelque chose sans te soucier des freins que tu peux avoir. Tu fais et puis tu vois que pendant que tu es en train de faire, Dieu vient. Je disais tantôt, la dernière fois, Dieu ne vient pas souvent. Il est là, mais on ne le sent pas souvent au début. Mais quand tu es dans le mouvement, tu sens le souffle de Dieu qui te porte. Amen. La puissance de Dieu qui te fait aller. Que cela soit votre partage cette semaine au nom de Jésus. La Bible dit qu'Abraham était parmi les chaînes de Mamré, il a vu 3 hommes venir et il a couru vers eux. Après, il allait vers sa femme. On dit il allait promptement prendre le chevreau. Il a dit à la femme, prépare un gâteau. Et il voulait marquer le coup parce qu'il a reconnu les hommes de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es en phase, dans une situation où tu veux passer d'une étape à une autre étape, il y a des choses que le Seigneur t'amènera à faire. Amen. Je peux dire encore, Amen. On ne passe pas d'une étape à l'autre sans poser des pas. Sans poser des pas. Ça peut être un sacrifice, ça peut être juste une obéissance d'ouvrir son cœur. Mais tu dois poser un pas. Amen. Pour quitter de là à là, tu dois poser un pas. Tu ne vas pas te téléporter. Tu dois poser un pas. Tu dois agir. Et le faire avec une joie, une ferveur. Et quand tu agis ainsi, comme l'Esprit de Dieu est dans le mouvement, il est dans le mouvement, il est dans le mouvement, il est dans l'être, il est dans la vie. Dieu est dans le mouvement. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Le Saint-Esprit attend une parole pour agir. Parce qu'il est dans le mouvement. Si tu agis, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Il y a tellement d'exemples qui nous montrent que quand on agit, Dieu derrière, il manifeste sa puissance. Amen. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Jacques 2. Tu dis tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi.
La foi se démontre. C'est la démonstration des choses qu'on espère. Des gens étaient en train de mourir de faim en Samarie. 2 Rois 6. Et des 4 lépreux ont dit non, nous on va aller en Syrie. Il y a le pays qui est à côté, là, on va aller voir s'il y a quelque chose. Quand ils marchaient, la Bible dit que leurs pas se sont transformés en chars de feu, une cavalerie. Mais les gens ont entendu de l'autre côté, comme s'il y avait une coalition qui s'était levée contre eux. Mais c'est Dieu qui avait amplifié leurs pas. Si tu marches, Dieu amplifiera. Tes petits pas seront amplifiés et Dieu va donner de grands résultats. Mais simplement, bouge un peu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va remercier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ce matin, je crois que j'ai besoin de toi pour avancer. Par ta grâce, guéris mon cœur et fais-moi la grâce de voir l'avenir que tu m'as réservé. Fais-moi la grâce de voir la destinée qui est la mienne. Et qu'au nom puissant de Jésus, tout ce qui pesait sur moi soit maintenant enlevé, détruit, renversé, afin que je reçoive ta vision et que je me projette par ta grâce. Aide-moi à entretenir des sentiments prophétiques. Je déclare que le fruit de l'esprit s'enracine en moi. Je déclare que je marche dans l'amour, je marche dans la paix, je marche dans la joie, je marche dans la bonté, dans la bienveillance, dans la foi. Oh, je marche dans la douceur, dans la maîtrise de soi. Je marche dans tous ces sentiments. Et je vois les grâces qui sont attachées à ma vie et à ma maison. Je les appelle maintenant. Je les appelle maintenant. Je les appelle maintenant. Je veux que tu fasses des exercices. Je ne sais pas ce que tu vas appeler. Mais si c'est ton argent, appelle-le. Alléluia. Si c'est ta paix, appelle-la. Appelle-la. Dis Seigneur, j'ai entendu cette parole. Oh, j'ai besoin d'avancer avec toi. Alors que ce qui me manque me soit manifesté maintenant. Envoie dans mon cœur ta paix et ta joie. Envoie dans ma famille, Seigneur mon Dieu, mon roi, la restauration pour mes enfants, pour mon mari ou pour ma femme. Envoie, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans mes activités, les connexions dont j'ai besoin. Seigneur Père, envoie-les-moi. Je les appelle à se manifester. Je les appelle à se manifester. Je les appelle à se manifester. Au nom de Jésus, que cette parole devienne vivante. Je ne sors pas de ce lieu sans que cette parole s'attache à mon esprit. Je les appelle maintenant. Je les appelle maintenant. Je les appelle maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu vas encore répéter avec moi. Seigneur, chaque fois que je vais agir, je suis bloqué par la peur et par des sentiments qui ne sont pas à ta gloire. Comme Pierre, je ne veux pas m'enfoncer. Je déclare au nom de Jésus que je reçois la force d'aller vers Jésus, de regarder avec Jésus et de poser le pied. Je crois au nom de Jésus que la mer deviendra solide. Je crois au nom de Jésus que la provision sera manifestée. Alors en ce jour, donne-moi le courage d'agir sur ta parole. Par ton Saint-Esprit, je vais marcher par l'Esprit, je vais marcher par la foi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?